Si tu as vu ma dernière vidéo où j'ai failli mourir 3 fois en parapente, alors tu sais que moi aussi j'ai fait de grosses erreurs. Et c'est justement pour ça qu'aujourd'hui, on va analyser 5 incidents en parapente. Le but n'est pas de juger les pilotes, mais de comprendre ce qui s'est passé. Parce que quand on comprend une erreur, on évite de la reproduire. Pour cette première vidéo, je te laisse regarder un décollage face voile qui est raté. Essaie de deviner pourquoi il n'a pas fonctionné. As-tu deviné? Quand on regarde au ralenti, on voit qu'il y a quelque chose d'anormal. Le pilote n'a pas bien effectué sa prévol. La prévol, c'est la phase où on vérifie toutes les suspentes avant le vol. Comme tu peux le voir avec le zoom, il y a une belle clé. Aussi appelée cravate par les pilotes, une clé est un morceau de voile coincé entre les suspentes. Évidemment, ça ne pouvait pas fonctionner. Dans cette deuxième vidéo, c'est un atterrissage qui ne s'est pas bien déroulé. Au niveau de la hauteur, on voit qu'il n'y a pas de contre-indication. Et c'est même très bien pour commencer à analyser l'environnement. Le pilote a déjà repéré son point d'atterrissage. Il y a assez de temps pour se préparer à atterrir. Le terrain d'atterrissage est magnifique et le vent est de face, ce qui est idéal. Il ne faut surtout pas qu'il dépasse son terrain d'atterrissage. Sinon, c'est à ce moment qu'il se met en difficulté. Il commence correctement son approche du terrain d'atterrissage, mais il ne finit jamais son virage, ce qui est une erreur classique. Ce qu'il faut à tout prix éviter, c'est de faire une approche en S. Au contraire, il faut privilégier une approche en boucle. La boucle permet d'avoir toujours en visu le point d'atterrissage et de ne jamais le dépasser. Une fois qu'il a passé son terrain d'atterrissage, les choses deviennent vraiment compliquées pour lui. Il doit vraiment atterrir en urgence et analyser chacune des informations qui lui arrivent de façon extrêmement rapide. Les arbres sont maintenant très près et il peut y avoir des turbulences importantes. Le danger le plus conséquent lors de cette dernière ligne droite d'atterrissage, c'est évidemment le pont. Et même si l'atterrissage est vraiment un atterrissage d'urgence et très dangereux, le pilote a eu le bon instinct d'éviter ce pont. Dans cette troisième vidéo, le pilote travaille le pilotage aux élévateurs arrière. Le pilote tire sur ses élévateurs arrière, il regarde sa voile lorsque celle-ci décroche. Il peut voir la voile se gonfler, il sent un léger ramollissement de ses élévateurs arrière et une bascule de l'aile en arrière. Il faut réagir immédiatement en relevant rapidement et complètement les mains, ce que fait très bien le pilote sur cette image. Il faut maintenant rester bras hauts pour permettre à la voile de se regonfler, de marquer une petite abattée qui devrait atteindre 25 ou 30 degrés, puis contrôler cette abattée aux élévateurs arrière. Le pilote va lâcher ses élévateurs arrière, il s'apprête à réagir aux commandes de frein, ce qui est une petite erreur assez classique. Ceci n'a pas trop de conséquences. Le pilote peut gérer la suite au frein. Il faut maintenant laisser la voile reprendre sa vitesse, la laisser se gonfler, la laisser repasser en avant, puis contrôler la petite abattée de 30 degrés qui est sur le point d'arriver. Mais le pilote va commettre sa plus grosse erreur. Il freine beaucoup trop tôt, sans laisser le temps à la voile de se regonfler. Il freine également beaucoup trop fort. En résultat, il va maintenir la voile décrochée. À ce stade, ce n'est pas extrêmement grave. Il suffit de remonter rapidement et en totalité les freins, afin de laisser la voile se regonfler.
et contrôler la toute petite abattée. Mais le pilote ne remonte que partiellement les mains. Il garde un certain contact. Il freine par ailleurs de façon asymétrique. Il maintient plus de frein sur sa main droite que sur sa main gauche. Ici, la voile va donc partir en vrille à droite. C'est-à-dire que la demi-aile de droite est en marche arrière, alors que la demi-aile de gauche est en marche avant. Sur cette image, on voit bien le déséquilibre du pilote. Et cette main droite baladeuse. Pourtant, il n'y a pas de corps de femme à parcourir. Il va donc involontairement maintenir plus d'un tour de vrille, avant de mettre ses mains complètement bras haut. La voile va donc pouvoir sortir de cette vrille en marquant une abattée. Le pilote contrôle son abattée correctement avec une petite tempo. Puis il relève les mains et se retrouve dans une légère rotation à droite et dans un mouvement de tangage, une phase d'accélération. Le pilote va réaliser curieusement encore un freinage symétrique ici dans cette phase d'accélération, freinage qui n'a aucune utilité. Le pilote est sorti de sa mésaventure un petit peu bas. Allez monsieur, retour au bercail. Dans cette 4e vidéo, le pilote est un miraculé. Avec un tel scénario, il y a plus de chances que ça se passe mal que bien. Il a véritablement une bonne étoile. Le pilote semble assez inexpérimenté de par sa façon de faire. Une des premières erreurs vient du fait qu'il met trop de frein. Ses bras sont bien en bas alors qu'ils devraient être plus relevés. La deuxième erreur vient du fait que son aile n'est même pas au-dessus de sa tête lorsqu'il est sur le point de décoller. Niveau tempo, ce n'est pas bon. On peut même citer une 3e erreur qui vient du fait qu'il n'a pas assez étudié le terrain de décollage. Il trébuche sur un élément de l'environnement, ce qui le fait basculer en avant de s'en sortir miraculeusement en plein vol. Dans cette 5e et dernière vidéo, on en revient aux bases du début. La vidéo est certes plus impressionnante, mais le principe de sécurité reste le même qu'au début. Le problème vient de la prévol. Le pilote n'a pas assez passé de temps à vérifier que chacune des suspentes était bien positionnée et que rien n'était emmêlé. C'est en plein vol qu'il s'est rendu compte de la cravate. Bien qu'il ait essayé de résoudre le problème en plein vol, la cravate a persisté. Il a eu un excellent réflexe de survie, à savoir lancer sans hésitation son parachute de secours. Et c'est probablement ce qui lui a sauvé la vie. Si tu veux voir les 3 fois où j'ai failli mourir en parapente, eh bien ça se situe juste ici.